Un premier retour au calme, la soirée de dimanche a été plus tranquille partout en France, après 5 nuits d'émeutes consécutives qui ont suivi la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier. À 1h30, les forces de l'ordre avaient procédé à 78 interpellations sur le territoire national, selon le ministère de l'Intérieur, et aucun incident majeur n'était signalé. À Paris et dans sa proche banlieue, 20 personnes avaient été interpellées à 1h, d'après la préfecture de police. Pour Éric Zemmour, le président de Reconquête, ancien candidat à l'élection présidentielle, l'attaque n'aurait certainement pas eu lieu si la France avait mis en place des politiques beaucoup plus strictes en matière d'asile et d'immigration, comme lui-même le proposait pendant sa campagne. Je cite, « Il y a plus important que les conventions internationales. Il y a la survie du peuple français », a-t-il déclaré ce vendredi dans la matinale de CNews. Éric Zemmour faisait ainsi référence aux obligations de la France et d'autres pays européens en matière d'accueil et de protection des réfugiés découlant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la Convention de Genève. En France, le droit d'asile est inscrit dans le préambule de la Constitution. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Y est-il inscrit ? Considérant que le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d'une manière générale que l'étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, précise la Constitution française. C'est précisément ce point qu'Éric Zemmour souhaiterait modifier. Je cite, « La première mesure à prendre, c'est leur interdire de venir demander l'asile chez nous. Il faut qu'ils demandent le droit d'asile dans les consulats de France dans leur pays. Et si ça ne suffit pas, il faut arrêter les procédures de droit d'asile », a-t-il proposé. Des suggestions également portées par les Républicains, très actifs aux côtés du gouvernement, qui souhaitent faire passer son projet de loi immigration à l'automne prochain. Pour la Cour des comptes, le gouvernement devra faire un effort substantiel pour réduire la dette publique française. Celle-ci a atteint un niveau record en raison de l'impact des crises sanitaires et énergétiques, mais également des mesures de soutien prises par l'exécutif, autrement dit le quoi qu'il en coûte. Le respect des règles européennes de discipline budgétaire dès 2024 est devenu un impératif. La Cour des comptes, présidée par l'ancien ministre de l'économie Pierre Moscovici, a prévenu le gouvernement qu'un effort substantiel en matière de dépenses publiques sera nécessaire pour ramener le déficit de la France dans les limites fixées par l'Union européenne d'ici 2027. Le gouvernement prévoit de réduire les dépenses de 10 milliards d'euros au cours du quinquennat et des milliards supplémentaires sont prévus à partir du budget 2024. Le but est de réduire la dette publique à 108,3% du produit intérieur brut en 2027 contre 111,6% fin 2022 et le déficit à 2,7% du PIB, soit en dessous de l'objectif européen de 3%. C'est une affaire hors norme de trafic présumé de cocaïne entre vendredi matin et dimanche. 12 personnes ont été placées en détention provisoire au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly à l'issue de la présentation devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire du Larivot à Matoury. Il s'agit de 10 policiers adjoints, 8 hommes et 2 femmes âgés d'une vingtaine d'années et 2 autres personnes dont un agent de la mairie de Matoury. Également interpellée, une policière adjointe a été laissée libre. Ces suspects avaient été arrêtés entre mardi et jeudi en Guyane. Un homme interpellé en région parisienne a été placé en détention provisoire à l'issue de sa présentation devant le juge des libertés du tribunal de Créteil. Les 12 suspects incarcérés en Guyane font l'objet d'un mandat d'amener délivré par les 2 juges du tribunal de Créteil qui instruisent le dossier. À partir de la notification du mandat aux personnes concernées, la justice a 6 jours pour les transporter dans l'Hexagone afin de les présenter devant les juges en vue d'une potentielle mise en examen et d'une incarcération en région parisienne. Le 1er juillet est la date de célébration de l'abolition de l'esclavage dans les anciennes colonies hollandaises, une commémoration appelée au Suriname Ketikoti, ce qui signifie chaîne brisée. À Kourou, les habitants bushinengués ont célébré cette date à travers une manifestation culturelle et une conférence sur cette histoire.
Ketikoti est le nom donné à cet anniversaire de l'abolition de l'esclavage, une occasion pour la communauté noire marron de célébrer une culture et des savoir-faire qui continuent de se perpétuer à travers le temps. Le carnaval tropical de Paris est un événement haut en couleurs qui met à l'honneur la diversité culturelle et les traditions des communautés antillaises, guyanaises, latino-américaines et caribéennes. Hier dimanche, 34 formations, dont 3 venues de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, ont effectué des parades sur les Champs-Élysées. Les carnavaliers ont évolué depuis le bas du rond-point des Champs-Élysées jusqu'à la rue de Tilsit, puis demi-tour pour redescendre jusqu'au point de départ, où était installée la tribune du jury. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.